Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons lire Alice au pays des merveilles. Adossée à un arbre, Alice bâille. Quel ennui! Sa grande sœur lui raconte une histoire, mais la petite fille ne l'écoute plus. C'est si long. Soudain, un lapin blanc qui parle passe devant elle en courant. Il a l'air extrêmement pressé et disparaît dans un terrier. Curieuse, Alice se lance à sa poursuite. Elle se glisse dans le terrier, tombe et atterrit devant une porte minuscule qui donne sur un jardin merveilleux. La petite fille aimerait tant y aller. La clé est posée sur une table, mais Alice est trop grande pour passer par la porte. À côté de la clé, il y a un flacon sur lequel il est écrit Bois-moi. Alice boit et rétrécit tant et tant qu'elle ne peut plus attraper la clé. Alice trouve alors un biscuit sur lequel on peut lire Mange-moi. Elle le croque et grandit beaucoup trop cette fois-ci. Alice pleure, pleure, pleure. Elle n'arrive jamais à aller dans le jardin. Heureusement, le lapin blanc revient avec un éventail magique qui redonne à Alice sa taille normale. Il était temps, mais la voilà dans l'eau à présent. Ses larmes sont devenues une mare immense. Mais quel étrange monde! Alice nage et se fait des nouveaux amis qui l'accompagnent. Une souris, un canard, un aiglon et un drôle d'oiseau qui s'appelle un dodo. Quand ils atteignent enfin le rivage, le lapin blanc les rejoint. Allez vite me chercher mes gants, lance-t-il à Alice. Ce lapin ne manque pas de toupet. Voilà qui lui donne des ordres. Mais la fillette, trop heureuse de le retrouver, lui obéit sur le champ. Dans la maisonnette du lapin blanc, Alice trouve les gants ainsi qu'un flacon de potion. Elle ne peut s'empêcher d'y goûter, malheureuse. La voici qui grandit de nouveau. Ses bras sont si longs qu'ils sortent par les fenêtres. Sortez d'ici, gronde le lapin en lui lançant les cailloux. Cependant, même les cailloux sont magiques dans ce drôle de pays. Ils se transforment en gâteaux. Alice en croque un, retrouve sa taille normale et s'enfuit en courant. La fillette se retrouve alors dans une forêt où elle rencontre un drôle de chenille, assis sur un champignon et fumant une pipe à eau. Mais qui es-tu? Lui demande la chenille. La pauvre Alice a grandi et rétréci tant de fois qu'elle ne sait plus très bien qui elle est vraiment. Elle préfère passer son chemin. Mais la petite fille n'est pas au bout de ses surprises. Après la chenille qui fume, Alice fait la connaissance d'un autre animal étrange, le chat de Chester. C'est un chat tigré qui disparaît et réapparaît comme il veut. Parfois, même, il ne reste que son sourire qui flotte dans les airs. Décidément, cette aventure est de plus en plus bizarre. Un peu plus loin, ce sont trois amis qui invitent la fillette à prendre le thé. Un chapelier fou, un lièvre de Mars et un loir. Ces trois-là aiment plaisanter, mais Alice ne comprend vraiment rien à ce qu'ils racontent. Si seulement elle pouvait retrouver son lapin blanc. Le voici justement qui court dans le merveilleux jardin qu'Alice a vu en arrivant. Il y a là beaucoup de monde avec lui. Un roi, une reine et des soldats. Ces derniers sont plates comme des cartes à jouer. La reine invite la fillette à faire partie de croquet. C'est si amusant. Les maillets sont des flamants roses et les boules des hérissons. Mais la reine a un mauvais caractère. Quand quelqu'un l'énerve, elle veut lui faire couper la tête. Elle menace même Alice, qui ne s'amuse plus du tout à présent. Toutes les cartes se lancent à sa poursuite. Alice court et se réveille brusquement. Elle regarde autour d'elle. Sa sœur est là, qui lit toujours. Alice sourit. Ce voyage au pays des merveilles n'était donc qu'un rêve.
Et voilà pour Alice au pays des merveilles.